Yo, petite soirée tranquille, je suis dans mon jeune canapé, c'est bientôt Noël, j'ai mis les petites décos. Enfin bref, c'est pas le sujet. Sujet autour de l'infoprenariat aujourd'hui. Pourquoi les infopreneurs flop? Pourquoi ce milieu il est mal vu? Et je voulais débattre et émettre un peu mes pensées là-dessus. On va commencer du coup à rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est pourquoi les infopreneurs flop. Et pour moi, 90% de l'écosystème le fait mal. Je suis pas infopreneur, mais justement, c'est pour ça que je donne mon avis extérieur sur ça, parce que je pourrais être client de certains. Et je suis client de certains, j'ai déjà acheté des formations, j'ai déjà pris des accompagnements, et pourquoi j'ai acheté, je vais vous l'expliquer. En gros, il y a un peu une méta aujourd'hui sur on se lance sur les réseaux, on farme les abonnés, et ça, c'est beaucoup sur Twitter. Sur les autres réseaux, je l'ai pas trop vu. Mais sur Twitter, il y a cette méta de je lance un compte Twitter, je me fais une PP en mode LinkedIn qui est pas du tout, qui est très lisse. Voilà, avec un petit fond coloré, mon petit costume, mon truc, une bannière à la con qu'on pourrait retrouver sur LinkedIn. Et puis toute la journée, je vais commenter comme un bot 15, 15, 15 posts parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire. Entièrement d'accord avec toi. Très beau post. Oh, super ton avis. Que des commentaires qui apportent rien. Dans le but de farm des abonnés, de farm des abonnés. Et puis évidemment, ces gens-là, ils atteignent pas des scores monstrueux en abonnés. Ils vont atteindre des 100, 200, 300, 400, 500 abonnés. Ok, d'accord, très, très cool. Mais, euh, mais c'est pas avec ça que tu vas faire fortune et que tu vas te construire une base énorme non plus. Une communauté énorme. Et en plus, c'est des gens qui ont des personnalités très lisses et qui vont faire des posts très lisses. C'est-à-dire que demain, tu les regardes, tu sais pas quelle valeur ils apportent, ils ont pas d'avis tranché sur des sujets, c'est des posts full rédigés à l'IA, et ça, en vrai, c'est un fléau. Mais vous inquiétez pas, en Big 2026, je pense que la roue va tourner et le contenu authentique va reprendre le dessus. Et de toute façon, en vrai, il faut, parce que en vrai, tout le monde a ras le cul de ces trucs-là. Et en vrai, personne n'achète. Et si vous achetez des formations à ces gens-là, bah les gars, vous êtes complètement cons. De un, ils montrent pas ce qu'ils font. Ils apportent aucune valeur. Dans le sens où, vas-y, ils font des vidéos où regardez concrètement les méthodes que j'utilise et ils montrent rien. Et en fait, demain, si vous voulez faire de l'infoprenariat, si vous voulez faire les choses bien, il faut créer une relation de confiance avec votre commu et montrer que, regardez, moi je suis légitime parce que je vous apporte déjà de la valeur gratuitement, j'ai déjà les résultats que vous voulez avoir, et c'est tout un processus. C'est comme quand tu veux sortir avec une meuf. Tu vas pas te mettre en couple une heure après l'avoir date. Bah là, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Il faut que vous appreniez à vous connaître. Il faut que les gens apprennent à vous connaître et commencent à se dire, ok, je me reflète en lui. Je vois où il veut en venir. Et sa valeur, je la capte. Je vois ce qu'il dit, c'est intelligent. Les résultats qu'il a, ils sont vraiment stylés. J'ai déjà regardé deux trois vidéos et franchement, ça m'a beaucoup appris. Et là, après, avoir, vous allez donner envie aux gens de creuser un peu plus sur potentiellement vos produits payants, vos coachings et compagnie, parce que déjà votre valeur gratuite elle est incroyable. C'est comme demain tu passes dans la rue, on va t'offrir un parfum. Si le parfum il a l'odeur de l'eau et il est sans intérêt, tu vas pas l'acheter. Si le parfum il pue la merde, encore moins. Et en fait, ce que vous donnez gratuitement, c'est votre vitrine. Genre si demain t'achètes un parfum, enfin on te donne un parfum dans la rue et c'est incroyable, t'es 100% sûr de ce que tu proposes, bah forcément derrière tu vas avoir qu'une envie, c'est d'acheter ce parfum parce qu'il t'a choqué. L'infoproduit c'est pareil. Si t'es sûr de ce que t'avances sur les réseaux, t'avances pas de la merde et c'est quali et qu'on globalement on te fait ces retours là, je te jure que ton produit les gens ils vont l'acheter derrière parce que il va se vendre tout seul. Ce que tu fais c'est quali, tes propos ils sont quali, t'apportes de la valeur et ça va se vendre. Donc ça c'est un peu pourquoi les infopreneurs flop selon moi parce qu'ils sont trop lisses, ils ont pas de personnalité, ils osent pas ouvrir leur gueule, ils osent pas parler de vraies choses, de vrais sujets, ils osent pas apporter de la valeur, c'est que du générique et le générique en 2026 vous allez voir on n'en veut plus, c'est bon, au revoir. Bref, ça c'est un peu le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un peu pourquoi cet écosystème il est mal vu. Je pense que déjà en fait il y a eu beaucoup d'abus et ça c'est réel, hein. Moi le premier j'ai eu des coachings de merde, j'ai eu des accompagnements de merde, mais c'est parce que les produits que vous délivrez ils sont pas qualitatifs. Demain, imaginons je lance un truc, je vais essayer de faire le produit le plus qualitatif possible jusqu'à tellement que les gens se disent putain ce prix il est tellement bas comparé à ce qu'ils proposent et, euh, et en fait, enfin, ton produit doit parler pour toi, tu vois. Moi, j'ai pas de mal à dire que le Hate Lab c'est cool parce que j'ai pris la formation et honnêtement, je fais pas tellement d'e-com, mais j'ai quand même appris pas mal de trucs là-dedans. J'ai une petite marque qui tourne en parallèle, mais rien de monstrueux et puis j'ai pas me proclamer e-commerçant.
Mais en vrai, la format, elle est quali. Et demain, il y a des gens qui me disent, ok, je vais me lancer dans le e-com, bah je recommande le Hate Lab parce que le produit, il est cool. Et ça, en fait, il faut que vous arriviez à avoir un résultat comme ça, hyper premium, où déjà la value que vous poussez, elle est réelle, et c'est pas, ok, apprends à devenir millionnaire dès les 2 premiers mois avec moi. Déjà, ça n'existe pas, faut que vos promesses, elles soient réalistes, et que les gens, ils puissent se projeter dans votre accompagnement, et se dire, ok, bah, de moi, demain, je préfère un mec qui va être 100% honnête, et qui va dire, ok, je vais t'apprendre à avoir tes premiers revenus en e-com sous 2 mois, tes premiers revenus. On ne promet pas 5000 euros. Moi, ok, ça me va, je veux faire mes premiers revenus, je veux apprendre le milieu du e-com. Ok, bah c'est bon, mes premiers revenus, ça me suffit pour l'instant, je veux mettre un pied dedans. Plutôt que tout de suite, allez, deviens millionnaire en 3 secondes. Les gens, ils commencent à comprendre qu'il y a une douille. Enfin, ça y est. Autant à l'époque, on avait cette promesse un peu de l'objet brillant, on pouvait la mettre en avant, les gens ils commencent à capter. Si on te promet des trucs trop gros, il y a une couille. Et les gens ils commencent à le capter. Et c'est un peu toutes ces promesses un peu bidons qu'on niqué cet écosystème infoprenarial, parce que en vrai, il y a des gens qui font les choses bien. Et c'est dommage, parce que les gens qui font les choses bien, ils en pâtissent des gens qui font de la merde. Parce que promesses trop hautes, parce que contenu de merde, et derrière t'honores pas la promesse que tu fais. Vaut mieux mettre des promesses qui sont atteignables, que vous êtes sûr de pouvoir promulguer à votre communauté. Et comme ça, bah, ils vont atteindre ces promesses-là, voire plus, et ils seront refaits. Ils vont être les premiers ambassadeurs de votre accompagnement, de votre formation. Ils vont vous recommander que mettre des formats devient millionnaire grâce à l'ICOM, grâce à l'OFM, grâce à je sais pas quoi. Et puis en fait, avoir des résultats éclatés. Forcément, après, ça va créer sur tous les toits que vos formats, elles puent la merde. Et ça fait un peu partie de ce truc-là, de vas-y, je loue des belles caisses, je fais croire que je suis millionnaire et que tout le monde va le devenir en 2 secondes. En fait, c'est nul. Prenez l'authenticité, prenez les résultats euh, atteignables avec du travail, mais prenez pas des trucs que vous n'êtes pas en mesure de de donner à votre communauté et aux gens à qui vous promulguez cet accompagnement. Vaut mieux promettre pas assez, entre guillemets, des trucs assez light, plutôt que promettre des trucs beaucoup trop hauts, et en fait que personne n'attendra, et en fait tout le monde va cracher sur votre format, parce que oui, bah, spoil, j'ai pas été millionnaire au bout de 2 mois. Bref, petite vidéo sur cet écosystème-là. Dites-moi si vous êtes d'accord en com, mais je voulais un peu voilà, en parler. En vrai, je kiffe parler en ce moment. Là, je me pose sur mon canapé, je débat. Je trouve tout le monde s'en branle. Mais en vrai, moi, du coup, ça me permet d'émettre un avis, et puis peut-être que d'autres sont d'accord. Et puis ça apporte un peu de value si vous êtes infopreneur. Peut-être que les feedbacks que je fais dans cette vidéo, ça vous aidera. Enfin bref, sur ce, bisous bisous, et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, bye la team.